Hola, salut à tous. Franchement, très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Il était vraiment... Ouais, quand je vois la réaction hier, franchement, oui, j'ai adoré. J'ai adoré le chapitre et oui, beaucoup, on nous montre beaucoup de choses et enfin on voit un peu Osen. On n'a pas encore la partie que j'aimerais voir où en gros Osen est face à Shibasho, mais j'aime bien qu'on nous montre en gros l'état d'esprit dans lequel il est, sa façon de réfléchir, de penser, quoi. C'était sympa de voir ça dans ce chapitre, dont on s'est arrêté au dernier quand, oui, Shiryu a battu Jiaga et Kansaro aurait pu la finir, mais il a laissé parce que, par respect pour le combat qu'elle a eu contre Jiaga et le fait que elle est sur le point de mourir, entre guillemets, même si je me dis qu'elle va réussir à survivre, quoi, mais en gros, elle ne pourra plus se battre. Elle ne pourra plus, en gros, passer pour le combat parce que bien sûr qu'elle là vont la rendre, on va dire, handicapée à vie et elle ne pourra plus jouer un rôle important sur le champ de bataille. Mais elle ne pourra plus se battre et oui, là, en gros, pour respecter la mémoire de Jiaga, il a pas tué, quoi. Il a pas tué. Et justement, au début du chapitre, on nous montre, en gros, Kansaro, quoi, qui est en gros en train de partir. Il garde les soldats. Il a fait, oui, allons-y, quoi. Rattrapons-les, protégeons Messire Shivacho, c'est ça. Et en gros, il dit aux soldats de Jiaga de rester à l'arrière pour protéger les soldats de Chin, quoi. Parce que oui, s'ils viennent tous, bah, les soldats de Chin vont les poursuivre, quoi. Donc, il leur dit, restez à l'arrière, restez pas avec Jiaga. Nous, on va devant s'occuper des gars de Sceaux, d'Enrimi, quoi, et bien sûr sauver Shivacho, quoi. On voit les gars de Jiaga, les larmes aux yeux, quoi, ils acceptent en gros les ordres de Kansaro, et quand ils sont sur le point de partir, un messager fait, oui, attendez, un truc arrive, et là ils voient en fait que Shiryu, elle arrive, en gros, elle cavale toujours, mais la tête baissée, on voit comment qu'elle n'est pas vraiment elle-même, quoi, mais son cheval, en gros, suit, entre guillemets, sa motivation, le fait qu'elle veut absolument arrêter Kansaro, quoi. Et au départ, les gars de Jao, quoi, de CK, disent à Kansaro, oui, Philly, c'est là, tu es là, c'est ça. Il fait, non, je vais pas la tuer parce que là, elle est déjà entre la vie et la mort. Et en gros, pour respecter la mémoire de Jiaga, il faut que ce soit, entre guillemets, Jiaga qui soit reconnu comme le gars qui a battu, qui a blessé gravement Shiryu, quoi. Si je viens et je tranche la tête, je vais lui voler sa victoire, entre guillemets. Et comme il est mort, quoi, faut en gros qu'au moins il ait ça. Je crois que dans la live réaction, j'ai pris comme exemple le fait que, imagine, dans un match de foot, un joueur dribble toute l'équipe. Enfin, j'exagère, ça, c'est très rare, ça arrive, ça. En gros, il dribble la majorité des joueurs, quoi. Et en gros, il pousse la balle est sur le point d'entrée, et en gros, le joueur qui a tiré en premier, quoi, devrait être le buteur. Mais un coéquipier arrive et en gros, tire avant qu'elle entre totalement dans le but. Et en gros, ça fait que, à la place que ce soit le gars qui a tiré en premier, qui soit le buteur, c'est le gars qui a tiré en deuxième, parce que la balle, il a tiré avant qu'elle entre. Donc, en gros, là, Katsuro veut pas faire ça, en gros voler entre guillemets la proie, le but de Jiaga, quoi. Et je crois que j'ai pris aussi comme exemple le fait que oui, Eki, rappelle-toi, c'est ce qu'il a un peu fait contre Rozo, quoi. Parce qu'il n'était pas sûr que le roi Figo allait battre Rozo, donc il s'est dit, nah, je vais le finir, quoi. Il a attaqué Rozo en traître et en gros, tout le monde sait que c'est Eki qui a battu Rozo, mais nous, lecteurs qui avons vu le combat, on sait que nah, et qui abuse pas. Tu peux pas entre guillemets accepter, en gros, une telle renommée, quoi. Et qui a battu Rozo alors que il a quasiment rien fait du combat. C'est le roi Figo qui a fait tout le sale boulot, quoi. Donc, oui, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu similaire. Là, on voit que Kansaro, il n'est pas ce genre de personne, quoi, à voler les proies des autres. Il s'est dit, vu qu'actuellement, elle est entre la vie et la mort, elle va mourir pour lui. Ça sert à rien que je la fiche, elle va mourir. Donc, laissons qu'elle meure des blessures que Jiaga lui a infligées, quoi. Donc, en gros, il regarde devant lui, reprend sa chevauchée. Il dit à Shiryu que t'inquiète pas, ton mari va te rejoindre dans peu de temps. Je vais occuper son câble bientôt. Donc, il part. Ensuite, on a une vue aérienne du champ de bataille. Et on voit actuellement que oui, Shimacho n'est pas très loin de l'armée de Hosen, quoi. On voit aussi qu'il y a Dermi So qui essaie de le rattraper, mais ils sont un peu éloignés. Et aussi Kanjo qui est très éloigné. On voit clairement que sur le papier, normalement, Shimacho va atteindre Hosen en premier. Ensuite, il sera atteint par Denrimi et So. Et derrière, Kanjo, quoi. En gros, on voit clairement que Dermi, So, Kanjo peuvent faire prendre Shimacho en tenaille, quoi. Mais le temps que la tenaille soit mise en place, ça prendra du temps parce que oui, Kanjo, il a du mal à avancer. Et bien sûr, Dermi et So sont bloqués par les soldats de Shimacho, quoi. Ce qui est sûr, c'est que
Shibasho devrait atteindre Osen avant d'être rejoint par Kanjo, Denrimi et bien sûr So, quoi. Ça devrait être ça. Les combats continuent. On montre Osen qui observe le champ de bataille. Les gars autour de lui font les commentaires. On voit clairement que oui, la Goku, l'armée de So viennent vers nous, c'est ça, donc c'est bien. En plus, Shibasho se rapproche, quoi, c'est un peu compliqué. On voit qu'il commence à paniquer. Certains veulent en gros qu'il rebrousse chemin, qu'il fuit. D'autres disent non, si on fuit, on va être tué. On peut pas le faire. C'est ça. Ils parlent entre eux, quoi, font les commentaires. Et Osen observe seulement le champ de bataille, ne dit rien. Et là, ensuite, on vous montre en gros ce à quoi Osen pense. Il explique que, oui, là, actuellement, Riboku pense qu'il est au pied du mur, quoi. Mais c'est dangereux d'avoir ce genre de pensée, Riboku, parce que actuellement, on est dans une situation de 50-50, quoi. C'est vrai que je suis dans une situation compliquée, mais rien n'est fini. Rien n'est fini. Il nous fait comprendre, en gros, comment ils en sont arrivés au 50-50. En gros, les deux grosses erreurs qui ont été commises, quoi, par l'armée de Qin, c'est le fait que, déjà, Chine et puis on, quoi, ceux qui peuvent en gros renverser la bataille, quoi, en gros par leur présence, quoi. Oui, ils ont été éloignés des combats par Riboku. En plus de ça, la deuxième grosse erreur, quoi, de Chin, c'est que ils ont sous-estimé. Quand il dit Chin, il parle de lui. En gros, c'est lui, quoi. Ils ont sous-estimé en fait la puissance de Shibasho. Ils pensaient pas que Shibasho était aussi puissant, parce que oui, en gros, les Shibasho, en gros, ce qu'ils montrent, ça dépassait les prévisions que Osen avait. Il nous fait comprendre que s'il a une chance sur 1 million d'être vaincu, ce sera grâce à ces deux stratégies. Et en gros, que si en gros il est vaincu par ça, ok, il acceptera la défaite en gros humblement, quoi. On voit clairement qu'il fait comprendre que oui, s'il doit être battu, il dit ok, t'es meilleur que moi, j'espère que tu sois meilleur, mais il n'a pas abandonné pour autant. Parce que oui, quand il dit ma réaction, je n'ai pas connu la suite. Dans son discours, j'ai pensé un peu à un gars qui pense à la défaite, mais non, il n'a pas abandonné parce qu'il nous fait comprendre que oui, par contre, si on réussit en gros, à surprendre Shibasho qui a pris le risque d'attaquer mon armée de 30 000 hommes, quoi, si on réussit en gros à vaincre Shibasho, l'armée de Seka va perdre toute la puissance qu'on voit d'eux actuellement. En plus de ça, il pense que Riboku a fait une erreur de concentrer la majorité des dégâts les plus forts à l'aile droite de Jao, en gros, contre l'aile gauche de Chin. En gros, Bananji, Bafuji, Suicidju et Kotsubidaku, quoi, ils sont tous concentrés contre Yotanwa, et pour Osen, c'est une erreur d'avoir mis tous ces gars-là au même endroit, quoi, parce que quand l'armée centrale va comme ça s'écrouler, quand Shibasho va tomber, quoi, derrière, ça compliqué pour eux de renverser les choses, quoi, et c'est quasiment sûr pour Osen que Chin va gagner derrière. Et le fait qu'il nous dise ça, c'est pas bon signe, parce qu'en général, on sait tous que quand les plans sont expliqués de A à Z, ça ne se passe jamais comme prévu. Je vous dis même qu'il se peut qu'il y ait des renforts qui viennent de la capitale de Jao, quoi. On sait pas, et on sait pas ce que Riboku a anticipé, on sait pas si Riboku a anticipé que si les choses se retournent, quoi, des gars vont arriver, on sait pas tout ça. Donc, là, le fait que Osen nous explique que oui, si Shibasho est battu, derrière, ce sera plus simple pour nous, je me dis qu'il va y avoir un imprévu. Il y aura un imprévu, et j'ai hâte de voir ce que ce sera le moment venu, quoi. Donc, derrière, les combats continuent, Shibasho fait le ménage, rapproche de Osen, il avance. Les gars de Jao avec lui, de Seka, ils font oui, suivez, messieurs Shibasho. Ceux de Chin, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est compliqué. On voit clairement que Osen n'a pas abandonné. Il explique que oui, vu comment les choses se déroulent, on dirait que oui, actuellement, l'armée de Osen, dos au mur, ils vont perdre, c'est fini, c'est ça. Et on voit clairement que il n'a pas peur de Shibasho, et on dirait même qu'il a hâte d'être en face à face avec lui, quoi. Que oui, là, c'est compliqué, mais quand le face à face va arriver, il va montrer ce qu'il vaut, quoi. Ensuite, on voit un messager de Osen qui observe le champ de bataille, il fait il y a des soldats qui arrivent, mais c'est quoi ça? Ils voient en fait que les gars qui arrivent, c'est l'armée d'Aku. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ne battaient pas plus loin, mais qu'est-ce qu'ils font ici? On voit l'armée d'Aku qui arrive, qui cavale, quoi. On voit que Aku est poursuivi par Gakusho, qui est lui-même poursuivi par l'armée d'Aku, quoi. Donc Aku cavale. On voit Gakusho qui voit que les soldats de Aku sont derrière lui. Il s'est dit que peut-être j'ai fait une erreur de poursuivre Aku comme ça, parce que là, en gros, on est en danger. J'aurais dû peut-être m'occuper des soldats Aku en premier, et derrière, le poursuivre, quoi. Donc il réfléchit, quoi. Et là, finalement, il dit à ses soldats, les gars, mais pas autre choix. Allons tracer Aku, parce que vu au point ils en sont, ils n'ont pas le choix, quoi. En plus, Aku se rapproche de la ligne de l'armée de Shibasho, quoi. Il va essayer de se frayer un chemin en tuant tous ceux sur son chemin, quoi. Donc, en gros, on voit Gakusho qui fait oui, là, occupons-nous
de Haku, quoi, pour on en est, on peut pas vraiment repousser chemin, quoi. Donc, il cavale, 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 quoi. Et là, on voit Haku qui arrive, en gros, dans la mêlée, quoi. Il commence à se frayer un chemin. Et l'armée Haku aussi, cherche, et ça, quoi, continue, continue, continue. Ceux de Jao comprennent pas que oui, comment ça fait qu'il y a un gars aussi puissant qui, fasse le carnage, quoi. Et les gars de quelque expliquent que oui, la personne qui se bat contre vous, là, c'est Haku, le lieutenant numéro 1 de Osen, donc finissez-le, quoi. Donc, en gros, il galvanise les soldats de Jao à battre Haku, mais il galvanise ceux de Chin à protéger Haku. Donc on voit que oui, ça se neutralise, quoi, ça se neutralise, le moral des soldats est en hausse, quoi, et on voit comment que oui, Chin se bat mieux qu'avant, vu que Haku est là, quoi. Donc on change de point de vue, on nous montre Kanjo qui voit ça. Un gars veut expliquer ça, il fait oui, je vois bien, la présence de Haku, la présence de l'armée d'Haku, quoi, a augmenté le moral des soldats, et c'est une bonne chose, quoi. Donc derrière, lui aussi s'est dit, faut qu'on y aille maintenant, faut aussi qu'on y aille, allons-y. Et là ensuite, on nous montre où est So, So essaie de faire un chemin, mais il n'arrive pas, c'est compliqué. Donc on voit des ennemis blessés, quoi, qui prend sur lui-même, quoi. Il crie les soldats, les gars, servons le bouclier, protégeons So, ouvrons-lui le chemin pour atteindre Messire Osen, quoi. Donc on voit So qui est surpris, mais il accepte. Et là, on voit que Denry va en gros essayer de faire le ménage, quoi, pour en gros permettre à So de continuer son chemin et atteindre Osen le plus vite possible. Et So accepte en gros le rôle, quoi. On retourne à Osen, les gars continuent de faire les commentaires. Ils voient que So a réussi à s'ouvrir le chemin grâce en gros, au sacrifice de Denrimi, quoi. Pareil, il y a Haku qui est là, c'est ça. Qu'actuellement, tout est ouvert pour Chin, quoi. Kanjo aussi arrive. Donc, oui, l'armée de Chin est en train de petit à petit renverser les choses contre eux, quoi. Renverser, en gros, les stratégies mises en place par Riboku et puis Shibasho, quoi. Donc, en gros, ils pensent que oui, ils sont en train de tout à leur avantage, c'est ça. Et là, on nous montre Osen qui prend la parole pour la première fois parce que depuis le début du chapitre, il n'a que des monologues dans sa tête, quoi. Il dit ouvertement ce qui s'est dit dans sa tête, quoi. En gros que oui, la force de Seika, la force de Shibasho dépasse à quoi il avait pensé. Mais ce n'est pas le moment de penser à la défaite parce que tu vas voir. En gros, quand il parle, quoi, il parle ouvertement, il parle pas, il parle plutôt en fait à Riboku qui est loin, quoi, mais qui n'entend pas, mais il parle pour en gros que c'est cela entendre, quoi. Il fait, oui, en gros, la puissance de Shibasho a dépassé mes prévisions, c'est vrai. Mais la force de mon armée va surpasser les tiennes aussi, tu vas voir. Tu vas voir, Riboku. Et en gros, il dit ça. Ensuite, on change de point de vue, justement, on nous montre Riboku, il voit les combats à distance, un messager arrive, et en gros, il explique que oui, actuellement, il semble que oui, l'armée de Daku soit en gros frayer un chemin, et en gros, il essaie de bloquer l'attaque de Shibasho. Les gars autour de Riboku comprennent pas, mais qu'est-ce que tu fais, Gakusho, c'est ça, il se battait pas contre Haku à la base. Et là, ça fait non, 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 il poursuit Haku, justement, il le poursuit, quoi, et là, derrière, ils se disent, bon, mais Shibasho, comment ça se fait qu'il est tout partant au Sen? Ils comprennent pas. Et là, on voit Futei qui fait, il doit rencontrer des problèmes, hein, auxquels il n'avait pas anticipé. Il doit rencontrer des problèmes qu'il n'avait pas anticipés, hein. On voit que Riboku ne dit rien, observe. Un autre messager arrive, fait, rapport urgent du flanc droit. En gros, où est l'armée de Yotanwa et les sauvageons, quoi. Les autres gars avec Riboku font un, le flanc droit, ils y pensaient même plus, quoi, parce qu'ils pensaient que, vu qu'Asun Sidu, entre guillemets, les choses entre là-bas assez facilement, quoi. Et le messager explique que, en gros, une partie de l'armée de Yotanwa a réussi à se frayer un chemin et ils se dirigent vers la ville, quoi. En gros, ils ont réussi à se frayer un chemin, en gros, en traversant l'armée de Kotsuminaku, quoi, qui est le plus faible de tous les généraux là-bas. Donc, en gros, ils ont presque atteint le château de Hango. Alors, nous parlons, ils font quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et on montre justement de dos l'armée, et on voit que c'est Kitari qui va à Hango pour, comme tu le sais, sauver son futur mari, Eki. Donc, en gros, Kitari est quasiment à l'entrée de Hango, quoi, et dit à ses soldats, en avant! On la voit qui, en gros, cavale, quoi, et se dirige vers Hango pour aller sauver Eki, et vu comment c'est mis en place, on dirait que Eki va être sauvé bientôt. Parce qu'à part s'il y a des pièges entre où est Kitari et Hango, mais Eki va être sauvé bientôt et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les retrouvailles et quand ils vont en gros réveiller leurs sentiments, se mettre en couple officiellement parce que tous les gars de Kitari savent que oui, Kitari est amoureuse et Eki, il est aussi amoureux parce que il a pris le direct de son genre exprès pour elle, quoi. Donc, il est tout beau, je vais l'apprendre, hein, mais exprès pour pouvoir dialoguer avec Kitari. Il a pris le directeur sauvageant et logiquement qu'ils vont se mettre en couple et qui va quitter son rôle de général en gros à la ville, quoi. Il va devenir un lieutenant de Kitari dans son armée, quoi. Et puis il va commencer à mettre les masques sauvageants. Bref, j'ai hâte de voir ça sera sympa à suivre, quoi. Et qui va en gros se marier avec Kitari et intégrer les sauvageants et vivre à la montagne. J'ai hâte de voir tout ça le moment venu, quoi. Donc logiquement la semaine prochaine on va se concentrer sur Kitari et comment il prend, en gros, il attaque la forteresse de Hango, quoi, comment il fait un siège et derrière sauve les prisonniers et bien sûr son futur mari. Donc,
très bon chapitre. Très bon chapitre, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui malheureusement est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023 était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2023. Et bien sûr, actuellement, ça tente attendu saison 5 en cours, quoi. Donc c'est top, c'est top. Très bon chapitre. J'ai hâte de lire le prochain comme d'hab. Lorsque tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse les commentaires, like et salut.